Voilà, donc bienvenue aux nouveaux membres, d'accord? Parce que cet atelier, il est vraiment spécifique pour les nouveaux membres du cercle VIP, donc la dernière cohorte, à l'exception de Lorraine qui, elle, appartient à l'ancienne cohorte et la première du cercle VIP, mais Lorraine qui ne pouvait pas être là, qui était en vacances, je crois, au mois de décembre. Ouais. Donc bienvenue à tout le monde. Donc, c'est un atelier sur la numérologie. Florian, qui est le coach de vie de l'Académie, va animer cet atelier. Florian, je te laisse te présenter. Yes, bonjour à tout le monde et enchanté. C'est que moi, je travaille avec Marine sur deux volets, dans le fond, là, en tant que directeur des opérations. Fait que j'accompagne Marine, là, du coup, justement, à faire croître l'Académie des leaders. Et aussi, du coup, en tant que coach énergétique. Fait que moi, particulièrement, je travaille justement plus. Coach énergétique, c'est la dimension de coach de vie, là, sur travailler à se connecter finalement à ses propres énergies, à son intuition. Puis il y a des aspects parfois qui peuvent être un petit peu plus, mettons, dans l'invisible, là, sur des choses des fois qu'on n'a pas forcément conscience, etc. Donc voilà, j'accompagne les gens justement à reconnecter avec ça et à pouvoir d'une certaine manière un peu aussi reprendre son pouvoir. Et donc là-dedans, finalement, la numérologie, c'est un bon indicateur pour, encore une fois, c'est un outil là, tu sais, pour se guider, pour comprendre un petit peu justement les énergies archétypales là, qu'il peut y avoir justement derrière les chiffres, donc derrière la numérologie. Et ce que moi, dans le fond, je vous ai demandé, donc à chacune et chacun d'entre vous, c'était justement par rapport à votre date de naissance, et bien de regarder dans le fond trois choses. La première, votre chemin de vie, et ensuite de regarder dans le fond, c'est quoi le cycle. Donc, au niveau énergétique, là, moi, ce que j'ai regardé principalement, c'est ce qu'on appelle le cycle énergétique ou le cycle, en fait, de 9 ans. Donc, c'est-à-dire, c'est de regarder, en fait, sur le cycle de 9 ans dans lequel nous, on passe tous. Mais en fait, dans quel cycle vous étiez en 2022 pour regarder un petit peu, OK, est-ce que ça résonne en vous, etc. Et en 2023, c'est quoi le cycle énergétique, enfin, le cycle qui est là pour vous. Donc c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Yes. Super. Oui. Génial. Peut-être avant juste de démarrer, est-ce que tout le monde, parce que justement dans l'accélérateur, il y a un PDF là qui va à votre dispo justement sur un livre qui s'appelle Votre chemin de vie. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous connaissez votre chemin de vie? Vous pouvez à main levée, là, qui connaît son chemin de vie? Je m'en souviens plus. Ouais, Lorraine, Laura, ok. Donc je vais vous redonner votre chemin de vie en fait que j'ai calculé. Vous pourrez regarder justement, vu que vous êtes tous dans le cercle VIP, sur la plateforme, vous avez accès encore à tout le contenu de l'accélérateur, dont justement le livre en PDF, votre chemin de vie. Fait que vous pourrez, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous invite à vous y référer pour aller regarder, en tout cas le détail de votre chemin de vie. Là, je vais vous le donner. Puis vous pourrez aussi vous amuser dans le livre, ça vous explique la méthode de calcul, à le recalculer pour vous si vous le souhaitez, mais je vais vous le donner, puis vous pourrez regarder justement ensuite en autonomie le détail un peu de votre chemin de vie. Donc, ce qui est intéressant dans le groupe, c'est quand même assez rare. Il y a il y a 3 personnes qui ont le même chemin de vie. Donc, Laura, Camille et Christelle, vous êtes toutes les 3, donc ce qu'on appelle des 39-12. Donc, c'est votre chemin de vie, 39-12. Vous pourrez aller regarder justement dans le PDF le détail de c'est quoi votre chemin de vie, les obstacles, etc. Juste pour information, hein, dans le livre, ce qui est expliqué dans la méthode en fait, de la personne qui a créé le chemin de vie, c'est qu'en fait, 39, dans le fond, c'est les obstacles qu'on doit passer. Donc, le 3, le 9, il y a vraiment en fait une signification derrière pour atteindre son plein potentiel, qui est en l'occurrence ici pour vous le 12. Donc voilà, vous pourrez aller regarder, mais je trouvais ça intéressant. C'est rare d'avoir autant de personnes du coup avec le même chemin de vie. Je sais pas si Cécile est là ou pas. Non, je ne vois pas Cécile.
Diallo, toi, c'est le 33-6. Zéphira. C'est Ah, Zéphira, mon excuse-moi. prénom. Dans mon Non, fichier, je ne correct. savais pas. Excuse-moi. C'est Zéphira. bon. Ok, C'est combien que excuse-moi. tu as Donc, dit, excuse-moi? Zéphira, toi, c'est le 33-6. C'est le meilleur, en 33, fait. 6. C'est le meilleur chiffre. C'est le même que Marine, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une blague, c'est une blague. Ensuite, Lorraine, toi, c'est 33. Donc 30, hop, et 3, et non pas 33. Patrick, toi, c'est 40 et 4. Et Julia, je ne sais pas si Julia est là. C'est le 11. Ah, si Julia, t'es là. Et toi, Julia, c'est 29 et 11. Donc, on a deux, avec deux nombres maîtres, là, 11, Patrick et Julia aussi. Donc, voilà. Donc, ça, dans le fond, c'est voilà, votre chemin de vie. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant, voilà, votre chemin de vie vous est révélé. Non, je plaisante. Mais en tout cas, vous pourrez regarder dans le livre. Si vous avez des questions pour le trouver, n'hésitez pas à nous écrire. Mais ça, comme ça, vous pourrez prendre le temps de vous poser, parce que là, en 1 heure, je ne vais pas vous lire à chacune d'entre vous, là, ça aurait comme pas vraiment de sens. Mais prenez le temps de lire et de regarder ce qui résonne en vous. Juste, ce qui est important quand vous lisez, prenez conscience que vous n'avez pas un an. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le chemin de vie, ça vous dit finalement tout ce sur quoi vous êtes censé traverser. Mais à l'âge que vous êtes aujourd'hui, vous avez déjà traversé des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas résonner en vous et c'est normal, en fait. Donc, prenez qu'est-ce qui résonne en vous et regardez ce qui résonne pas en vous. Ça se peut, en fait, que posez-vous la question, ah tiens, est-ce que c'est pas des choses que j'ai déjà traversées, des obstacles que j'ai déjà en tout cas transmutés, dépassés, etc. Parce que souvent, c'est intéressant quand moi je le fais. En fait, souvent, les choses qui résonnent pas, c'est souvent des choses en fait sur lesquelles c'est OK là, genre c'est des choses que j'ai plus forcément besoin de travailler. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Fait que voilà, lisez-le vraiment avec cet angle-là. Ça va vous permettre de comprendre, OK, qu'est-ce qui vous reste à travailler, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté, le travailler. Ça vous présente aussi, à quoi ça ressemble votre chemin de vie dans le positif et dans le négatif. Donc vraiment, dans les deux polarités, c'est aussi hyper intéressant de le voir. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, moi, par exemple, je suis 29-11. Donc, dans le 11, c'est tout ce qui est créativité et sécurité. La réalité, c'est que la créativité, je peux très bien de le vivre hyper positivement. Donc, c'est-à-dire vraiment mettre mon énergie créative au service de la création, au service de manière générale. Mais si je ne suis pas dans le positif, je vais être plutôt dans une énergie, pas de création, mais de destruction, à l'inverse. Et complètement me détruire, me saboter, etc. Donc, c'est comme toujours un peu le revers de la même pièce là. Mais voilà, ça dépend, c'est quoi l'énergie. Une même énergie, c'est neutre, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, soit on la travaille dans le positif, soit on la travaille dans le négatif. Et la dernière chose que je veux vous donner, ça paraît évident, mais encore une fois, c'est hyper important. Quand vous le lisez, quand vous faites en tout cas ce travail-là, mettez-y beaucoup de compassion et d'accueil pour vous-même, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes dans le négatif pour quelque chose, l'objectif, c'est pas de vous taper dessus, parce qu'en fait, vous allez faire que renforcer le côté négatif. Mais encore une fois, ce qu'on veut, finalement, pour soi, c'est prendre conscience. OK, genre là, peut-être que je travaille dans le négatif. Bon, prenez conscience que vous travaillez dans le négatif. Puis c'est OK, là, le but, c'est pas de se taper dessus. On en prend conscience, on accueille. Puis, c'est ensuite, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me ramener dans le positif? OK? Donc ça, c'est vraiment important. On est tous humains ici et on va avoir tendance, naturellement, si on s'en rend pas compte, si on n'y met pas de la conscience, à se taper dessus en disant, ah putain, fuck, whatever. Donc, on s'accueille. On est des êtres humains avec beaucoup de compassion. C'est juste qu'une fois qu'on en prend conscience, on se dit, OK, on avance. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça va pour vous? Parfait. Génial. Fait que ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant, ça va être un peu plus interactif sur cette partie-là, c'est de regarder déjà ensemble le cycle 2022, c'est-à-dire c'était quoi en fait votre cycle énergétique pour 2022. Vous partagez en gros les grandes lignes de ce qu'il y a derrière, dans le fond, le numéro en fait de votre cycle. Et ça, je vais le faire individuellement pour juste aller synthétique, mais tu sais, moi, ce que j'ai envie, c'est juste de vous dire, par exemple, tiens, on va prendre Lorraine. Je m'excuse, Lorraine, c'est parce que tu es à ma droite. Donc, je vais te prendre en premier. Donc, par exemple, donc toi, Lorraine,
ton cycle en 2022, c'était le 4. Donc 4, le thème, c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité et la méthode. En gros, l'analogie que ça donne, c'est par rapport à la plante. Donc ici, par exemple, sur la 4e année, la plante, elle est plus grosse, plus forte et ses racines plongent plus profondément dans le sol. C'est le temps d'acquérir une certaine stabilité, un âge critique où il faut prendre soin, non pas de son apparence extérieure, mais de ses racines. C'est un temps pour réfléchir au passé et songer à l'avenir, un temps pour faire tout ce qu'on a pu négliger de faire jusque-là, un temps pour reprendre des forces et pour s'assurer que sa préparation est complète. C'est que Lorraine, quand je te lis ça, comment ça résonne en toi par rapport à l'année qui s'est écoulée pour toi en 2022? C'est une bonne question. Je pense que ça résonne assez bien dans ce qui s'est passé, puisque on va dire que j'ai plus réfléchi sur moi-même, justement, pris conscience de qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire dans la vie. Et c'est pour ça que, du coup, en septembre, j'avais décidé de m'inscrire à l'accélérateur avec Marine, qui m'a énormément aidée, puis fait beaucoup de bien. Que ça soit aussi bien professionnellement que personnellement. Donc, je pense que le côté stabilité, méthode y est, on s'y retrouve. Et par contre, j'ai hâte de savoir ce que ça me prévoit pour l'année 2023 quand même. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'énergie. Encore une fois, attention, c'est un outil. Ça montre juste, en fait, moi, l'image que je donne, c'est un peu comme une rivière qui coule dans un sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose, ok, ce qui est là. Hein. Ça veut juste dire que si on agit dans le flow, en fait, de l'énergie, de son énergie du cycle, bah, c'est juste qu'on va avoir plus de facilité dans cette direction-là. Donc, par exemple, pour toi, Lorraine, vu que tu étais en 4 en 2022, et en fait, 5, on continue, enfin, 4, on continue le cycle, je t'ai spoilé. Donc, tu es en année 5 en 2023. Et le 5, c'est tout ce qui est en lien avec la liberté et la discipline. Donc, en gros, là, cette fois, l'analogie, c'est l'arbre, il commence à fleurir et sa présence attire d'autres formes de vie. Donc, des oiseaux, des abeilles, des créatures de la forêt. Fait que là, tu commences justement à ouvrir les branches, puis à commencer à comment dire, faire shiner, mettons, ta lumière. Donc, de la même façon, si on a bien fait son travail et donc si le sol est riche, eh bien, on va faire, et qu'on a fait bien bon usage dans le fond des 4 premières années de ton cycle, eh bien, c'est maintenant le temps des opportunités, des occasions et du plus grand choix. Donc, le verger porte ses premiers fruits, c'est le temps des célébrations. Donc, il y a une forme ici, eh bien, une fois qu'on a pris bien soin de son sol, de ses racines et de l'arbre justement qui grandit, qui pousse, et ben là, on commence justement à déployer, mettons, sa lumière dans ce cycle-là des 9 ans. Donc, pour toi, le 5, comment ça résonne en toi? Ça résonne bien aussi, bizarrement. On va dire que j'ai bien célébré depuis ce début d'année. Et puis après, en fait, liberté et discipline, ça résonne bien. Je ne sais pas si c'est là-dessus que ça devrait résonner, mais le fait que en fin d'année, j'ai démissionné de mon emploi pour vraiment en fait, me diriger vers quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Donc là, on va dire qu'en ce moment, c'est vraiment recherche d'emploi à fond, donc plus liberté de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Et le mot discipline, Ça, c'est ça intéressant parce que ça dit plus grand choix. Donc, c'est comme si tu te prends une liberté, c'est plus large, là. Genre, tu remets les cartes à table, puis, OK, tu sais, qu'est-ce que tu as vraiment envie? Donc, c'est intéressant. Ça. Et puis, la discipline, ouais, effectivement, c'est sûr qu'il faut bien s'organiser dans tout ça et pas partir dans tous les sens non plus. Donc, non, franchement, c'est 2 beaux mots pour le cycle numéro 5. Génial. Donc, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est le flot de l'énergie qui est là dans ton cycle. Donc, ça veut dire que, justement, tout ce que je viens de te dire là, c'est des choses qui devraient être, justement, plus faciles parce que c'est le flot énergétique qui est là dans ton cycle des 9 ans. Je vais continuer parce que, justement, on a Camille qui est dans le même cycle, justement, que Lorraine. Donc, Camille, ton cycle en 2022, eh bien, c'était le 4 également. Du coup, je vais te le relire et de la même manière voir justement comment ça résonne en toi, tout simplement, sans mentaliser trop, mais juste voir comment ça résonne.
Donc, le 4, c'était donc, je le répète, la stabilité, la méthode. Donc, la plante, justement, elle grossit, elle est plus forte, elle plonge plus profondément ses racines dans le sol. Donc, ça parle de stabilité, d'âge plus critique, où on va prendre soin de soi, de son apparence extérieure, mais aussi, surtout, de ses racines. C'est un temps pour réfléchir au passé, songer à l'avenir et un temps pour faire tout ce qu'on a pu négliger de faire jusque-là. Donc, un temps pour reprendre des forces et pour s'assurer que sa préparation est complète. Comment ça résonne en toi, Camille? Ben oui, c'est vrai que c'était une année stable. Et puis je me suis fait licencier en fin d'année. Ok. Après, je suis pas autant enthousiaste que Lorraine parce que je sais pas quoi faire de ma vie entre guillemets. J'ai pas trouvé mon X professionnel, mais je sais que j'ai l'opportunité de non, j'ai pas trop l'opportunité parce que j'ai un visa fermé, mais je sais que je vais avoir l'opportunité à un moment donné de choisir un peu ce que je veux faire en fait cette année 2023 en tout cas. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que, pareil, de la même manière, puis on est tous différents là-dessus, on peut vraiment vivre des fois la fin du cycle d'une manière, je sais pas pourquoi, d'une manière plus brutale qui est là, dans le sens que c'est aussi dans le chaos que ça renaît. Il faut des fois que des choses se détruisent. Puis la capacité, en tout cas, moi, ce qui est là, juste que je capte pour toi, c'est la notion, en fait, de lâcher prise, de ne pas s'identifier en fait à ton passé ou à qu'est-ce que ta job, enfin, tu sais, comment tu pouvais t'identifier avec ta job, mais vraiment en fait t'autoriser à revenir à toi et comment en fait toi tu peux créer mais de toi. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça te parle, mais c'est les mots qui me viennent par rapport à ce que tu viens de dire. Ok, merci. Et donc, 2023, donc pareil, comme Lorraine, pour toi, tu es dans le cycle 5, donc tout ce qui est en lien avec justement donc, la liberté et la discipline. Fait que pareil, je vais te le répéter pour que tu puisses te concentrer sur toi et voir comment ça résonne. Mais c'est ça, c'est que là, du coup, pareil, l'arbre, il va comme plus fleurir, il va plus s'illuminer, il va y avoir justement plus d'opportunités, de richesses et justement d'attirer des choses en lien avec des choix qui vont être importants pour toi, des opportunités, des occasions. Ok. Comment ça résonne pour toi? J'espère qu'il y aura plus d'opportunités, oui. Oh oui, je sais pas trop quoi dire. Camille a l'air très enthousiaste. C'est parfait. J'ai pas trop compris. Non, mais c'est correct. Ça arrive, ça arrive. Je regarde dans le chat, Julia, tu me dis, mon chemin de vie n'est pas plutôt le 38-11. Tout à fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai bien 38-11 pour toi. Je vais peut-être tromper de ligne, mais en tout cas, quand je suis sur toi, c'est bien, je te confirme 38-11. On va y venir. Désolé si je te confirme, c'est ça. All right, écoute, on va continuer avec toi. Voilà, merci. Donc oui, je te confirme, Julia, c'est bien 38-11 ton chemin de vie, ce qui fait que pour toi, en 2022, eh bien, ton cycle, c'était le 9. Donc le 9, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça terminait vraiment. Quand t'es où, Julia? Je vais te voir. Voilà, ça termine vraiment un cycle. Donc là, tu terminais carrément ta boucle des 9 ans. Hein. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'on termine à 9, on réenclenche un autre cycle. Donc, ça veut dire que pour toi, 2023, forcément, c'est un 1. Donc, on recommence un nouveau cycle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait un cycle, on n'est pas en train, en fait, on ne répète pas les mêmes choses. Hein. C'est vraiment, il faut le voir en fait comme un cycle, mais qui, en même temps, à chaque fois, avance. Okay, c'est un peu comme une spirale. On va répéter, c'est comme les saisons qui se répètent à chaque année, mais on avance dans tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, idéalement, en tout cas, on apprend du cycle d'avant, puis on continue finalement comme ça d'avancer. Donc, du coup, pour toi, Julia, le 9, c'était tout ce qui est en lien avec l'intégrité et la sagesse. Et ça fait beaucoup de sens parce que justement, quand on termine un cycle, il y a toute la sagesse en fait d'une certaine manière en fait aussi de faire le bilan finalement en fait de ces 9 années qui ont complété finalement le cycle de 9 ans. Donc c'est vraiment une année
d'achèvement, qui est censé être de détente, de réflexion paisible, de sagesse, et aussi de regarder un petit peu en arrière pour essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, comment les 9 dernières années ont contribué à faire qui on est aujourd'hui et à contribuer à nous amener à là où on est aujourd'hui, puisque 2023, l'année suivante, c'est le 1. Donc, le 1, c'est vraiment le recommencement, le début, en fait, d'un nouveau cycle. Et comment ça résonne en toi? Oui, la notion de bilan, ça me parle bien. L'année dernière, Ouais. c'était vraiment une année. Après, j'ai pas l'impression de. En fait, j'ai l'impression que c'est ouais, comme tu disais, peut-être une continuité en fait en ce début d'année en fait par rapport à la fin de l'année dernière. C'est pas comme Ouais, si c'était bouclé et puis tout était résolu et je passais à autre chose en fait de neuf. Enfin, je sais pas si exact. tu vois. Mais ce que tu dis est hyper important parce que c'est clairement les mots, l'énergie qui va avec le cycle de l'année 9. C'est vraiment cette énergie de boucler, de terminer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc souvent, ça va être justement de vraiment boucler des affaires, là, terminer des gros projets, que ça soit de vie ou professionnel, etc., pour enclencher de nouvelles choses. Ça peut être aussi, si ce n'est pas quelque chose que tu as fait, de prendre un peu plus de temps, en particulier parce que c'était la fin de l'année 9, de vraiment, c'est ça, prendre un peu de recul et d'analyser un petit peu, OK, tu sais, où est-ce que j'en suis? Ça a été quoi pour moi les 9 dernières années? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de prendre conscience. Est-ce qu'il y avait eu des patterns? Est-ce qu'il y a eu des choses en fait qui m'ont amené là où j'en suis pour justement amener la conscience sur le nouveau cycle de 9 ans qui commence et de regarder en fait en miroir, OK, là, il y a des choses qui m'ont amené là. Peut-être sur le nouveau cycle, là, je peux faire des choses, m'autoriser à faire les choses différemment. Parce que vu que tu en as complété un, tu sais, tu n'es plus la même personne qu'il y a 9 ans quand justement, en fait, tu avais entamé le cycle que tu viens de terminer. Donc, ça peut être intéressant justement en fait de faire cet exercice-là pour voilà, regarder un petit peu les apprentissages en fait de ce cycle et de voir en fait comment tu peux ajuster des choses, par exemple, sur les 9 prochaines années en fait pour ce nouveau cycle. Hmm. Comment ça résonne en toi? Ouais, ouais, tout à fait, ça résonne bien. Ouais, super. Mm. Merci Julia. Merci. Hop, dans ma liste, Patrick, je te propose de continuer avec toi. Donc, comme je te disais, toi, ton chemin de vie, en même temps, je revalide pour être sûr de ne pas avoir dit de bêtises. Donc, c'est le 44. 4. Ouais. Ouais. Et donc, en 2022, eh bien, toi, tu étais en année 5. Donc, le 5, c'est tout ce qui est en lien avec eh bien, la liberté et la discipline. Donc, en 5e année, l'arbre, il commence à fleurir. Pareil, donc sa présence attire d'autres formes de vie. Il va justement plus rayonner. Donc, il va attirer à lui de la richesse, enfin, justement, quand on parle de richesse, hein, c'est pas forcément d'argent, mais ça peut, mais d'opportunités, d'occasions. Et ça peut être aussi une année, effectivement, avec des choix qui vont avoir des impacts voilà, un peu plus importants dans sa vie. C'est un temps aussi pour célébrer. Et comment ça résonne en toi, ça, pour 2022? En fait, je dirais que l'année des choix, en fait, ça va être surtout l'année 2023. Ok. Justement, le fait, au risque de me répéter pour les autres, moi je suis un petit peu à 64 ans, je suis face à des choix, comment est-ce que j'occupe les 10-15 prochaines années de ma vie. Et l'atelier de Marine m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, justement à faire une feuille de route pour les prochaines années. Et je dirais plutôt que c'est l'année 2023, en fait, qui va être une année de choix et
de recherche d'impact, etc., plus que l'année 2022. L'année 2022, ça a été, je dirais, une prise de conscience que l'horloge est en train de tourner. Il me reste… le compte à rebours a commencé, je dirais, enfin, c'est pas très sans vouloir être péjoratif, mais je me dis comment occuper les 15-20 prochaines années de ma vie de la façon la plus efficace. Et donc, ça a été, je dirais, 2022, cette prise de conscience, enfin, ce signal Mais tu d'alarme. vois, En fait. c'est important ce que tu dis parce que parfois, quand on dit les choix, on pense à la résultante et à l'impact. Mais parfois, les choix que tu as fait, c'est l'énergie que tu as amorcée. Et en 2022, ben, tu as fait la masterclass avec Marine, tu as entamé ces réflexions-là. Donc, c'est ça aussi. Puis merci de le dire, parce que ça me permet de préciser quand on dit des grands choix, ça ne veut pas dire en fait qu'il y a la résultante, mais c'est qu'on a entamé justement des choix qui nous ont amenés à quelque part, qui nous permettent une plus grande… Et justement, c'est marrant parce que j'ai le mot vision qui vient. Et l'année 6, c'est la vision et l'acceptation, justement. Donc, pour toi, en année 6, il y a vraiment cette notion, justement, donc de construire une vision. Donc, c'est quand même pas mal aligné avec ce que tu me dis, mais aussi d'acceptation. C'est-à-dire d'acceptation de ce qui est là pour toi, mais surtout d'acceptation aussi de ce qui a été. Donc, il y a vraiment une invitation ici à accepter ce qu'on appelle une acceptation radicale, là, finalement, de qu'est-ce qui a été, mais qu'est-ce qui n'est plus, pour vraiment, en fait, se concentrer sur le présent et sur la vision, c'est-à-dire de qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux construire pour demain et pour, en même temps, les 9 prochaines années du cycle, mais aussi, voilà, comme tu disais, là, dans tes 15 prochaines années. Donc, c'est hyper intéressant parce que la manière dont tu l'amorces, c'est aussi, tu vois, on voit vraiment, quand même, énergétiquement, l'année 5 et l'année 6 qui s'enclenche, dans laquelle, par rapport à ce que tu me dis et que les mots que tu emploies, tu es quand même aligné. Okay, tu es aligné avec l'énergie justement de l'année 6. D'accord. OK. Parce que justement, Marine nous avait demandé, c'est un exercice très amusant, de trouver un mot pour décrire l'année 2023. Et le mot que j'avais choisi, c'est année de changement, c'est changement. Donc, c'est vraiment faire des choix et de changer le cours des choses. Donc, c'était vraiment ça. Oui, vision et tout. Juste une question, le 5, comment tu l'as calculé? Parce que moi, j'ai 64 ans, je ne sais pas si 64 moins 58, puis tu divises par 9, là, c'est ça? Non, en fait, tu reprends ton mois et ton année de naissance. Donc, toi, par exemple, Patrick, 26-09, le 26 09. septembre, donc 26-09 et 2022. Donc, 2022, c'était en fait, le raccourci, c'est que la planète, 2022, c'était en année 6. Donc, finalement, tu fais 22 plus 6 plus 9 plus 6. Ça donne un chiffre. Qu'ensuite, on réadditionne. Puis moi, ça me donnait 5 pour toi. Ah, d'accord. Ok, c'est comme ça. C'est ça. Et ensuite, 6, de toute façon, en fait, après, ça continue, mais on peut faire la même chose avec, au lieu de 6, on le remplace par 7, qu'en 2023, on en est 7 pour la planète. D'accord, je comprends. Ok, intéressant. Ouais, ce qui vient aussi pour toi, là, sur l'année 6, c'est aussi le côté partage, aussi. Partage, générosité, c'est intéressant. C'est comme si aussi ça allait t'aider à t'aider toi. Par exemple, comme tu le fais là, typiquement, quand je dis le partage, c'est comme tu le fais là au sein, par exemple, d'avoir rejoint le cercle VIP, d'échanger sur qu'est-ce qui est là pour toi avec les autres. C'est un partage. En même temps que ça, tu te nourris potentiellement du regard des autres, ou en tout cas, voilà, de qu'est-ce que les autres peuvent justement t'apporter, te nourrir. Mais toi, tu nourris aussi les autres. Donc, il y a vraiment ce côté-là, en fait, où ça va t'aider. Ça va t'aider aussi. Oui, justement ça me parle beaucoup, cette question de partage, parce que j'ai envie en tout cas en 2023, de commencer à écrire des articles, de partager un petit peu cette connaissance que j'ai acquise, de donner mon opinion sur un certain nombre de sujets. Donc, ouais, ça va être une super année pour faire ça. Hein. Vas-y, vraiment, parce que tu es dans l'énergie de ça. Ouais. Donc, tu vas être supporté, ça va te demander moins d'efforts.
Puis ça va D'accord. justement te permettre peut-être, ça, je le sais pas là, mais ça t'a donné peut-être justement des opportunités ou ce qu'on appelle des synchronicités de la vie qui feraient que, ah ben tiens, peut-être ça va t'amener à rencontrer des gens ou tu vois, à avoir des opportunités parce que justement, tu étais dans le partage et que d'autres, ça a résonné, puis que, tu vois. D'accord. Ouais, ça résonne. Ouais. Super. Super, merci. Merci. Zéphira. Salut. Hop, où est-ce que tu es que je te vois? C'est bon, je te Je suis vois. là. Salut Zéphira. Alors, toi. Ah, ben ok, hyper intéressant. Donc, toi, en fait, 2022, tu étais en année 9. Donc, justement, comme Julia, vous êtes 3 comme ça. Il y a, ouais, Cécile et Bam, il y avait aussi Cécile. Donc, toi, c'est pareil, en année 9, eh bien, tu terminais un cycle. Donc, encore une fois, l'année 9, c'est vraiment, on termine l'année, mais on termine aussi le cycle des 9 ans. Donc, il y a vraiment, encore une fois, pour répéter, les mots derrière l'année 9, c'est intégrité et sagesse. Donc, il y a vraiment ce côté, c'est ça, là, un peu de se poser, plus calme, plus justement, en fait, d'analyse, de prise de recul, en fait, d'une certaine manière, de tout ce qui s'est passé sur l'année, mais aussi, idéalement, sur les 9 dernières années. Donc, un peu comme je l'ai partagé pour Julia. Et donc, c'est ça, c'est aussi l'année qui permet une espèce de transition aussi vers, pour toi, 2023, qui est l'année 1. Et donc, l'année 1, c'est vraiment l'année, encore, si je garde l'image là, avec la nature, où finalement, l'année 1, on va planter une graine. Okay, donc, il y a vraiment ce côté, en fait, de nouveauté, de recommencement, aussi, il y a une ouverture, puis c'est marrant, là, je le sens spécifiquement pour toi, une invitation à ancrer le fait que tout est possible. De ne pas se laisser. Ah, c'est marrant, je capte, il y a comme des choses qui sont là pour toi avec pas mal peut-être de croyances limitantes qui te bloquent aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est pas accessible ou que c'est pas possible, etc. Puis là, il y a vraiment une invitation pour toi à prendre conscience de qu'est-ce qui te limite dans les projets que tu veux démarrer. Et de vraiment travailler sur ça et de t'autoriser. Il y a aussi une notion de mérite, tu mérites. Donc vraiment, en fait, c'est faire attention à comment tu te nourris intellectuellement. Les gens qui te côtoient, soient vraiment vigilants à ça, parce que ça se peut qu'il y ait des gens dans ce nouveau cycle-là qui soient peut-être plus alignés avec toi. Donc qui, sans le vouloir, te renvoient des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc, sois vigilante à ça, reviens à toi, fais attention à c'est quoi ton alimentation de ton cerveau, là, mais aussi des gens que tu côtoies, de l'énergie qui t'est renvoyée, pour vraiment t'aider à prendre conscience de qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui t'empêche, en fait, de croire en toi, d'aller sur des projets. Je sens qu'il y a des projets, mais que, je sais pas, t'assumes pas complètement, ou tu t'en crois pas capable, t'as envie, mais c'est pas aligné, je veux, mais je peux pas, je veux, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, je sens beaucoup de trucs comme ça dans ton énergie en ce moment. Je sais pas si t'as raison dans toi, là, parce que j'en sais rien, mais... T'es pile dessus. C'est vraiment bon. Ok. Ok. Donc, c'est ça, là, tu sais, c'est hyper important parce que tu termines l'année, tu recommences un nouveau cycle. Donc, c'est important pour tout le monde, là, ce que je vous dis, mais c'est sûr, quand on enclenche un nouveau cycle, on a vraiment ce pouvoir aussi d'être vigilant, d'être aligné dès l'année 1. Encore une fois, quand je dis aligné, ça veut dire quoi, là? Tu sais, des fois, aligné, ça peut être un peu ésotérique comme terme, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Aligné, c'est on prend conscience de qu'est-ce qu'il y a dans le mental, qu'est-ce que le mental veut, on prend conscience de le cœur, qu'est-ce qu'il veut, là, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui résonne en nous, et on fait en sorte de l'aligner. Ok, c'est ok, je veux ça, mais le mental il veut pas. Ouais, c'est ça, je veux ça, mais le mental il veut pas, ou le mental me bloque, il y a autre chose qui est là. C'est ok, comment je peux faire en sorte en fait de prendre conscience de ce que je veux, de ce qui me bloque, et de m'y autoriser, c'est-à-dire de travailler sur ça, de pas rester juste dans mes croyances limitantes, dans mes blocages, et de vraiment travailler. Donc c'est vraiment ça, hein, quand je mets la graine, c'est comme quelqu'un un agriculteur, il va travailler sa terre avant de mettre la graine. Donc toi, tu es là, c'est travail ton terreau. Et le terreau, c'est toi, c'est tout ce qui t'entoure. Donc vraiment, autorise-toi à prendre soin de ça. Ça va? Oui, ça fait même peur tellement que c'est pile dessus. C'est vraiment bon. Mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment
il y a beaucoup de, je sais pas, j'ai le mot créativité, il y a beaucoup de créativité en Mhm. toi, mais laisse couler, quoi. Ouais, Bloque pas. Parce que justement, ça peut ok. faire, tu sais, ça vaut pour tout le monde aussi, hein. Quand on se connecte à la créativité, c'est l'énergie de vie, hein, aussi. On parle beaucoup de Kundalini, de choses comme ça. C'est l'énergie de vie, c'est la créativité. Et quand ça circule, ça peut faire peur parce que tu sais, ça nous met dans notre plein pouvoir, dans notre plein potentiel. Et oui, ça peut faire peur, mais tu sais, c'est ça qu'on veut là, c'est se brancher sur ce type d'énergie-là. Mhm. Super. Christelle. Christelle. Ah, Je suis là. c'est bon, je te vois. Salut, Christelle. Hello. Alors, toi, en 2022, eh bien, tu étais en année 6. Hop, donc, l'année 6, c'est eh bien, c'est là où justement Patrick est, sauf que toi, c'était l'année dernière. Donc, l'année 6, c'est la vision et l'acceptation. Donc, c'est vraiment ici, ouais, c'est vraiment pour toi, en tout cas, l'année 6, cette notion, en fait, pareil, de s'autoriser à rêver. En tout cas, 2022, c'est comme s'il y avait eu pour toi une ouverture. Une ouverture de rêver plus grand, de s'ouvrir un peu plus de la boîte dans laquelle peut-être tu pouvais être. Il y a une notion aussi, je sais pas pourquoi, qui me vient de routine, d'habitude, tu sais, de prendre conscience de qu'est-ce qu'il a et de comment je peux, premièrement, l'accepter, que c'est la première étape, en prendre conscience, l'accepter, et pour t'amener justement vers du changement, mais vers aussi du mouvement. Je sais pas comment ça résonne en toi pour 2022. Ben ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Effectivement, en 2022, ouais, je dirais que vraiment le mot, ça a été l'acceptation, peut-être d'une situation dont je ne voulais plus, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu du mal, c'est ça, c'est en début d'année, j'ai eu du mal à me dire, oh, j'ai fait cette erreur, mon Dieu, mais comment j'ai pu? Puis à la fin, je me suis Ouais. dit, bah non, j'ai fait ça parce que c'était ça que je devais faire. Donc, à partir du moment où je me suis Mais dit, je sens dans ton énergie qu'il y a un espèce ouais, réveil, c'est pas là, mais de prise de c'est un conscience an, c'est un qui a réveil. pu être, qui Ouais. a pu être douloureuse. Parce que je sens, Oui, il y a comme ouais. encore des restes dans ton énergie de. En tout cas, je Ouais. sens que tu n'as pas comme fini le deuil avec ça. Il y a un deuil, ok, Non, mais il à y a un deuil, compléter. effectivement, ouais, complètement, Ouais. complètement. Puis c'est vrai que là, Et ça va être important, ce deuil, que tu le complètes. Parce que je le ok, sens dans ton énergie, ouais, en tout cas, au niveau du cœur, que ça va être important de dégager tout ça, ok, de prendre conscience. Prendre conscience, pour tout le monde, c'est important, parce que souvent, prendre conscience, ça veut dire des fois savoir qu'est-ce que je prends conscience. Parfois, on n'a pas besoin de savoir de quoi on prend conscience, mais juste de s'autoriser. C'est aussi se parler à soi-même, là, se dire, OK, je prends conscience de cette situation-là. Puis peut-être que mon mental aujourd'hui n'est pas capable en fait d'intégrer la prise de conscience, ok, mais juste je m'autorise à prendre conscience. Peut-être ça paraît abstrait comme ça, mais c'est aussi parce que parfois on peut avoir une prise de conscience qui est plus dans la sensation, puis ensuite la prise de conscience plus mentale peut venir. ouais. Puis pour toi, il y a un truc qui est là. J'ai la sensation qu'en tout cas, tu es prête à prendre conscience, mais il faut que tu amorces cette volonté-là. Parce que j'ai le sentiment que tu veux, mais en même temps, il y a comme une espèce de peur de qu'est-ce qu'il y a à prendre conscience aussi. Enfin, tu vois, en tout cas, je sais pas si ça résonne en toi, mais c'est ce que je Ouais, ressens. ouais, complètement, complètement. C'est plus, moi, c'est plus le côté, est-ce que je me suis trompée pendant tout ce temps-là ou c'est ça, ou ça veut Ouais, dire que je me suis trompée, bah, est-ce que je me suis vraiment trompée ou est-ce que c'était pas juste mon chemin et qu'il fallait juste que je le prenne et puis exact. Et c'est hyper important parce que tu vois, année 6, c'est aussi acceptation. Et ça vaut pour tout le monde là. On se trompe pas. On vit tous qu'est-ce qu'on a besoin de vivre. Donc, ce qui est important, c'est pas trop parce que ça aussi, c'est humain. Je ne vais pas vous faire un cours là, mais je pense que vous le savez. On a tous un biais négatif dans notre cerveau, donc on va plus avoir tendance à faire ah, je me suis trompé. Ok, fine. Non, on a vécu une expérience. On ne s'est pas trompé, on a vécu une expérience. En revanche, cette expérience, qu'est-ce qu'elle m'a appris et elle t'a permis, en tout cas, d'être là où tu es. Mais maintenant, voilà, de cette expérience-là, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle te permet. Ouais. Donc finalement, tu sais, les expériences, bon, forcément, je parle beaucoup en termes énergétiques, mais c'est un stimuli énergétique, ok? Comme toute chose, tout mouvement vient d'une énergie. Donc l'expérience, c'est une énergie qui permet un mouvement. Par contre, c'est en toi
conscient aujourd'hui de décider comment tu te sers de cette énergie-là pour alimenter quel mouvement. Est-ce que c'est un mouvement qui va t'élever ou est-ce que c'est un mouvement qui va plutôt te mettre down? Ça, tu as ce contrôle-là aujourd'hui. Ok, ça marche, super. Et alors, c'est marrant parce que justement, attends, je t'ai dit quoi? Ouais, attends, je me mêle. Ouais, c'est ça. 6, et donc l'année 2023, c'est 7. Et en fait, ça avait beaucoup de sens avec ce que je capte parce que j'allais te parler de foi. Et année 7, c'est foi et ouverture. Et justement, c'est et confiance en toi. Et alors, la foi, des fois, ça peut faire peur parce que la foi, on l'utilise beaucoup dans le terme tout ce qui est religieux, là. Mais ça veut dire quoi avoir la foi? La foi, c'est encore plus puissant que la confiance en soi. La foi, c'est une confiance, mettons, mais inébranlable, inconditionnelle en soi. Ça veut dire quoi la foi? La foi, c'est pas un truc qu'on sait. La foi, c'est quelque chose qu'on ressent en soi. Donc, il y a vraiment ça aussi qui est là pour toi en 2023. Sois ouverte. OK? Et l'autre chose, c'est crée-toi une foi inébranlable en toi que tu peux réussir. Donc, c'est pas que tu sais que que tu vas réussir, mais c'est que tu le sens. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une vraie différence entre savoir quelque chose et sentir quelque chose. Ok. C'est du travail. Mais Camille t'a dit, bah oui, pourquoi? Pourquoi quoi? En tout cas, si tu veux intervenir, je peux répondre à la question, mais je ne sais pas c'est quoi ta question. Non, ok. Oui, c'est sûr que c'est un travail, mais en même temps, si vous êtes tous là, c'est que vous avez déjà amorcé un travail, fait que c'est pas comme si vous partez de zéro, mais c'est plutôt continuer. C'est le travail qui est en cours, continuer justement à développer votre plein potentiel, à développer justement cette confiance en soi. Moi, je trouve que la foi est encore plus puissante parce que la conscience, c'est un terme abstrait. C'est genre, je décide d'utiliser confiance, mais des fois, je peux avoir confiance, mais il y a des blocages. La foi, c'est genre, c'est comme quand il y a des gens, ils te disent, non, mais je vais réussir. Mais ils ne sont pas capables de dire pourquoi, comment. Ils disent, je le sens, je vais réussir, je vais y arriver, je vais créer ça, je vais faire ci. Mais la foi, parce que ce n'est pas une énergie mentale, c'est une énergie du cœur. C'est quand on est dans un profond alignement, et là, on peut tout défoncer, quoi. Ok. Super. Bah, merci beaucoup. Donc, voilà, défonce tout. Merci. Super. Laura. Ouais, Patrick, la foi déplace des montagnes. Merci pour ça, je suis 100% d'accord avec toi. Hop, Laura, où est-ce que tu es, Laura? Tu es là, je te vois. Salut, Laura. Bonjour. Donc, Laura, eh bien, toi, en 2022, tu étais en année 1. Donc, justement, l'année 1, c'était un début pour toi. Qu'est-ce que je capte pour toi, année 1? C'est sûr que voilà, l'année 1, déjà, pour la décrire, hop, si je reprends mes notes, c'est la créativité et la sécurité. L'année 1, c'est l'image, pareil, de la graine, de prendre soin de la terre, où est-ce qu'on va planter la graine. Plus particulièrement pour toi, ce que je sens, il y a comme un champ des possibles, une ouverture, de nouvelles opportunités, des nouveaux projets. J'arrive pas à savoir si tu les as vraiment captés ou en tout cas si tu sens qu'il y a ou si tu as enclenché. Parce que je sens que tu as un mix entre dans l'énergie, c'est-à-dire que tu as pu sentir qu'il y avait des nouveaux projets, opportunités, mais pas forcément que tu les aies enclenchés ou acceptés en tant que tels. Mais ça se peut que voilà, tu aies senti qu'il y a eu des opportunités qui sont venues à toi sans forcément, en tout cas, encore que tu aies pris une décision ou que tu aies enclenché. Je sens qu'il peut y avoir plusieurs choses, en tout cas, qui peuvent être là. Il y a une forme de réflexion aussi, justement, dans ces différentes choses. Ok, de qu'est-ce que tu veux? Je sens du doute. Il y a des choses. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Vers où je veux aller? C'est comme en cours de. Ouais, en cours de. Ouais. Il y a une sorte de dualité en toi aussi, entre ton cœur et ton cerveau, entre qu'est-ce que.
Ah ouais, c'est marrant. La sécurité, il y a une peur justement de sortir d'une zone de confort, il y a une peur d'aller vers l'inconnu, vers l'insécurité. Ouais, il y a ton mental qui est pas mal actif là-dessus, hein. Ouais. Fait que, ouais. Ok, désolé, est-ce que quand je capte ça. Ok, il y a beaucoup de tristesse dans ton cas. Le rage sang. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Ok, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ce qui est là. Il faut que tu le laisses sortir. Il y a des choses là qui ont besoin de sortir de toi. Ok, il faut vraiment là que tu le laisses sortir parce que ça va te permettre de faire de la place. Ouais. Il y a des émotions qui sont bloquées, il y a des choses qui sont refoulées. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis. Je pense que ça Ouais, arrive. bah, c'est pas très positif, hein. Mais attention, ça l'est. Parce que quand c'est là, quand il y a des choses qui sont prêtes à sortir, c'est pour faire de la place. Donc là encore, positif ou pas, c'est nous en tant qu'êtres humains qui mettons une étiquette. Rien n'est positif ou négatif, tout est neutre, c'est nous qui y mettons. Moi, au contraire, je trouve qu'il n'y a rien de plus de positif quand il y a des choses qui doivent en sortir, parce que je sens que tu es prête. Je sens que tu es prête, et si je te dis ça aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, c'est que tu as besoin de l'entendre. En même temps que je te le dis, il y a un travail énergétique qui se fait avec toi là. Puis, je ne l'ai pas décidé, je pense que en tout cas, ton âme, ton énergie est prête parce que ça se fait tout seul en toi quand je le sens comme ça. Donc, il y a un processus qui est déjà enclenché, il y a un processus qui est en cours. En revanche, ça demande que tu mettes ta conscience, c'est-à-dire que consciemment, tu décides. Consciemment, tu décides en fait de faire ce travail-là parce que j'ai le sentiment j'ai quand même le sentiment que tu en as conscience, mais qu'il y a peur, il y a de la peur de s'en occuper. Okay, donc, il faut vraiment que tu prennes ça. Ouais, tu vois, ça me parle de ton enfant intérieur. Il y a vraiment une notion avec ton toi enfant à travailler avec ça, tu vois, pour vraiment, en fait, te rendre compte que tu n'es plus l'enfant que tu as été. Ok, tu es une adulte aujourd'hui. Donc, vraiment prendre conscience ça, que c'est OK, en fait, d'avoir peur. Mais en tout cas, il y a une notion là ici de vraiment venir reconnecter avec son enfant intérieur, venir le rassurer, se rendre compte que les choses du passé, c'est plus ce qui est là aujourd'hui. Tu n'es plus la même personne. Donc, ça fait du sens avec l'année 1. Et l'année 2, euh, le... l'année 2, c'est tout ce qui est coopération et équilibre. Donc, il y a vraiment, en tout cas pour toi, là, si je sors de ce qui est écrit dans vraiment l'énergie, mais pour toi, vraiment précisément, il y a un équilibre justement à avoir entre ta tête, donc le mental, et ton cœur. J'ai le sentiment que c'est trop ta tête qui te drive, dans le sens ton mental, tes peurs, tes insécurités, etc., que tu en as conscience. J'ai vraiment le sentiment que tu en as conscience. Et donc, de vraiment, en fait, changer ça cette année, c'est-à-dire de faire des choix qui vont être différents pour toi en conscience. C'est-à-dire que tu vas vivre des situations qui vont te challenger là-dedans, clairement. Donc, oui, je ne vais pas te le cacher là, ça risque d'être inconfortable, mais c'est aussi le fait de vivre ça que ça va t'autoriser à le transcender, à en sortir et à vivre autre chose, en fait. Donc, quand je te dis ça, concrètement, ça va être des situations qui vont venir activer des patterns du passé, des peurs, des choses comme ça. Mais la différence par rapport à avant, c'est que maintenant, tu as conscience. Donc, tu vas pouvoir être consciente quand ça va arriver. En revanche, il va falloir dans ces moments-là que tu sois, j'ai eu le mot courage, en fait, que tu sois courageuse, que tu te choisisses, toi, que tu te respectes, que tu poses tes limites, que tu dises oui, que tu dises non. Et c'est ça qui va te permettre, en fait, de créer un nouveau chemin dans ton nouveau cycle en année 2, en 2023, d'avoir des nouvelles opportunités. Ça va être parce que tu vas faire des choix différents. Et les choix, clairement, le maître mot en synthèse pour toi, c'est de te choisir. Clairement. C'est là, tu vois, ça descend nickel. Il faut que tu te choisisses. Par contre, ça va venir te chercher parce qu'il y a la peur du rejet, la peur de. Ouais, il y a la peur du conflit. Il y a des choses qui vont être là. Et ça, il va falloir vraiment que tu les embrasses, ok? Parce que tu es plus que tout ça. Est-ce que ça résonne, Laura? Ah, Ah bah totalement, hein, c'est exactement moi là quand tu parlais de la peur du rejet, du conflit, etc. Oui, non, c'est sûr que c'est exactement ce que tu as dit là sur ce que j'ai vécu en 2022. Bah, j'ai quand même du travail encore à faire là, mais je suis prête. Comme tu ouais, dis, je pense que j'ai ouais. accepté certaines choses, hein. Tu as une belle conscience. Tu as une belle conscience que tu as développée. Parce que ça, c'est pareil, hein, ça ne tombe pas du ciel, hein. La conscience que tout le monde a ici, c'est parce que vous l'avez choisi, vous l'avez travaillé, vous avez investi en vous. Donc,
Ça, souvent, on minimise la conscience, mais c'est hyper important. Parce que la conscience, c'est le début de tout. Il y a plein de gens aujourd'hui, puis, tu sais, avec plein de mon amour et compassion, il y a zéro jugement, qui sont malheureux parce qu'ils n'ont même pas conscience de pourquoi ils le sont ou de pourquoi ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. C'est que vous êtes là aujourd'hui, c'est que déjà, vous avez fait ce choix-là, en fait, de vous choisir et donc de développer cette conscience. Donc, tu sais, maintenant que vous en avez conscience, ben, c'est pas forcément non plus facile, je l'entends, mais une fois qu'on a identifié les choses, c'est quand même beaucoup plus facile de savoir où est-ce que je vais versus ben, je vais mal ou j'ai pas la vie que je veux, mais je sais pas quoi faire. Donc vous, maintenant, vous avez atteint ben, en tout cas, globalement, vous savez ce qu'il y a à faire. Maintenant, il faut ben, ouais, avoir le courage, il faut oser, il faut y aller, mais je doute pas que vous allez y arriver. OK? Et quand on dit y arriver, ça ne veut pas dire des fois réussir. Y arriver, c'est avancer sur son chemin. C'est parfois je vais tomber, mais je vais relever. OK? Donc demandez-vous toujours, c'est quoi les apprentissages qui sont là? Moi, souvent, je dis, vous avez le droit de chialer pendant 3 secondes. Vous chialez pendant 3 secondes et ensuite, on passe à autre chose. OK, j'ai chialé, c'est bon, j'ai été dans mon énergie, j'ai vécu mon énergie, j'ai vécu mon émotion. C'est fine. Maintenant, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Donc ça. Et en plus, du coup, si je vous mets en parallèle pour tout le monde, au niveau de la Terre, on est donc on est en année 7. Et on est en année 7, en fait, c'est une année. Si je sors de la numérologie directe, mais il y a vraiment justement cette notion, donc le chiffre 7 de foi et d'ouverture. Mais l'année 7, en 2023, ça va être très polarisant dans le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont entamé un processus de prise de confiance vont être supportés pour continuer à y arriver. Pour les gens qui ne l'ont pas entamé, ça va être encore plus dur parce que l'énergie amène à prendre conscience aujourd'hui. Donc, si on n'est pas dedans, pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail, ça va être encore plus dur parce que la vie va vouloir les forcer à prendre conscience. Et quand on dit forcer, ben, des fois, ça peut être dans la douleur. En revanche, si on continue à être conscient et surtout, encore une fois, hein, à s'accueillir avec beaucoup d'amour et de compassion dans les challenges de la vie du quotidien, ben, ça va être plus doux. Ça va être plus doux, justement, dans ce qui est là. Donc, l'année 7 va être très polarisante. Peut-être vous allez le voir, ou peut-être vous vivez déjà autour de vous voilà, des gens qui, en tout cas, n'ont pas encore cette chance d'avoir pris conscience de qu'est-ce qui les bloque, de qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas heureux, etc. Mais ça se peut voilà, que vous soyez témoin que pour ces gens-là, ça soit encore plus dur. Puis ça va être important d'être vraiment dans la compassion, dans Attends, l'amour. j'ai perdu le fil, pardon, Florian. Qui est dans l'année 7, là? Tu parles de l'année 7? La planète, donc on est en 2023, donc 2023 au niveau de la planète, l'énergie de la planète, hein, vu qu'on y vit tous, donc on est tous sujets à cette énergie-là, elle est en année 7. Donc il y a une année type un peu personnelle, celle que je vous ai dite, mais vu qu'on vit tous sur la même planète, on est aussi influencé par l'énergie en fait de la Terre, qui est elle-même en année 7. Il y a pas mal de trucs, hein, si vous allez plus loin, franchement, sur YouTube, là, vous tapez année 7, machin, il y a plein d'astrologues, numérologues, etc., qui disent plein de choses là-dessus. Mais globalement, c'est ça, là, il y a vraiment une notion de polarité, mais une notion aussi de beaucoup de choses qui vont être possibles. C'est pour ça que ça va vraiment pousser, ça va amener à pousser donc les gens qui sont déjà dans un flot d'élévation, de prendre conscience et tout, ça va aider. Pour ceux qui le sont moins, bah, ça va aussi aider, mais mettons à ce qu'ils s'éveillent. Donc, tu sais, des fois, voilà, on peut s'éveiller d'une manière un peu plus violente, là, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est un bon moment, globalement, quand même, aussi voilà, pour oser, pour s'ouvrir aussi à des nouvelles choses. Grosse synthèse, là. Grosse synthèse. Est-ce que l'année 7 pour la planète, c'est la même interprétation que pour Laura en 2023, qui est l'année 7? C'est les mêmes Ouais. concepts? En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a le chiffre, il y a ce que je fais. Puis là, là, je me suis autorisé pour chacun après à sortir de ça et à vraiment me connecter avec votre énergie individuellement pour vous parler de qu'est-ce que moi je captais. Ce que je fais aussi, en tout cas, je fais aussi ce qu'on appelle du channeling, c'est-à-dire que je me connecte à vous, puis je suis capable voilà, de ressentir qu'est-ce qui est là pour vous. Et quand moi-même je le fais avec la planète d'une certaine manière, c'est ça qui est là aussi dans l'énergie en fait de 2023.
ça va en fait vraiment amener à se positionner. Normalement, j'ai oublié personne. Regarde, je vous ai tous vu. J'ai oublié personne. Fait qu'il est 57, il nous reste 3 minutes. J'aimerais ça juste, en tout cas, pas forcément un par un, là, mais ceux qui veulent ouvrir leur micro, juste partager, tu sais, avec quoi vous repartez de cet atelier. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous? En tout cas, the floor is yours. Je peux y aller? Je suis dans la gorge, excusez. Je peux y aller. Non, moi, en fait, je suis vraiment contente. Tout ce que tu m'as dit, ça résonne vraiment avec ce que je pensais. Pour info, les autres qui ont fait l'accélérateur en automne avec moi le savent. Là, je pars la semaine prochaine au Mexique pendant peut-être 6 mois. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire pour justement prendre du recul, me re-questionner. Quand j'ai contacté Marine, justement, il y a quelques mois, c'est que, bon, j'ai 30 ans, c'était un âge où je me sentais perdue. Et comme tu dis, j'ai beaucoup de croyances limitantes, j'ai une famille avec certaines attentes et moi, j'ai d'autres envies, d'autres aspirations pour moi. Donc, tout ça, c'est quand même difficile. Donc, j'ai pensé m'inscrire à l'accélérateur pour découvrir tout ça, puis partir à l'étranger pour vraiment faire le point. Puis d'ailleurs, je dînais avec des amis pour leur dire au revoir. Puis tout le monde me dit, mais t'es folle, pourquoi tu vas jusqu'à là-bas? Tu fais pas ça. Puis la croyance limitante, des fois un peu l'entourage toxique. Je te coupe juste 2 secondes parce que je capte un truc pour toi qui n'arrête pas de me répéter, donc c'est-à-dire qu'il faut que je te le dise. Et je sais pas si ça résonne en toi, mais ça me dit un truc par rapport à ton grand-père, côté paternel, un truc vis-à-vis de l'image de la femme. C'est peut-être plus dans du transgénérationnel ou dans l'énergie, mais c'est comme si un truc qu'il fallait que tu libères là-dedans, un truc qu'il faut que tu t'autorises, que dans le côté générationnel, t'es pas aligné avec ce qu'ils veulent. Puis, en tout cas, je le sais pas, là, je pose ça là, puis je ne sais pas si tu connais ton grand-père, non, mais je peux dire, paternel ou non, whatever. c'est bon. Moi, mes parents sont de la Guinée, on vient de l'Afrique de l'Ouest. J'ai 30 ans, je suis pas mariée, c'est la pire des hontes. Je dis toujours à ma mère que je pourrais être la première femme à aller aller sur Mars. C'est une espèce de contrat de loyauté qui est comme pas fait, puis ça crée des trucs, en tout cas, je ressens. C'est vraiment bon, hein, tu me fais peur. Tu veux vraiment dans notre... Non, mais c'est vraiment ça. Donc, ça résonne beaucoup, puis je te remercie de confirmer ces doutes-là. J'ai bien aimé. Merci. Mais en tout cas, prends ton pouvoir, vraiment. Ouais. Bravo. Ça demande du courage. Merci, Zécha. Je peux y aller éventuellement, il est 13h, pour une petite minute. Oui, c'est ça, effectivement, 2023, avoir la foi. Moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours questionnée sur la foi en général. Et avec l'âge, j'ai compris que la foi, ce n'était pas forcément religieux. Donc, c'est rigolo que tu aies parlé de foi parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaite explorer cette année sur ce côté spirituel-là de l'être humain, en fait. Tu sais, les fameuses questions qui on est puis où on va. Puis je trouve que cette année, particulièrement, j'ai besoin de faire ce travail. Et c'est vrai que je pense clairement que ça va m'aider pour tout ce que j'ai envie de réaliser. C'est comme tout le monde, j'ai envie de faire plein de trucs. Puis voilà, alors je me dis que si je ne peux pas la faire dans cette vie, il y a d'autres trucs que je ferai dans une autre vie, ça ne fait rien. Mais c'est ça. Donc, c'est vrai que quand tu as parlé de la foi, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Puis je vais chercher des infos là où j'en trouve, puis dans tous les sujets. Tu sais, que ce soit évidemment la religion, mais que ce soit la spiritualité de façon globale, les anciennes croyances, les Égyptiens. Moi, ce que je capte pour toi aussi, il y a un truc autour de la place de la femme. Ouais, voilà. Tout à fait. Je pose ça là. Tout à fait. Je comprends Zéphira, parce qu'on ne vient pas forcément du même endroit, en tout cas dans cette génération-là. Possible que je vienne de l'Afrique de l'Ouest dans mon ancienne vie, venant de la Caraïbe. Mais effectivement, nous aussi, chez nous, on a ce truc-là, que je suis censée être mariée, avoir des enfants, déjà avec tel type d'homme, etc., etc. Puis moi, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai fait complètement différent de ma mère, puis voilà. Et donc, je fais complètement différent que les femmes de ma famille aussi. Mais c'est ça. Tu prends ta place. Bravo. Exactement. Voilà, merci. Merci du partage. Peut-être une dernière personne qui a envie de partager?
Moi, je veux bien. Vu que j'ai perdu mon emploi fin d'année, je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que du coup, cette année, ça sera mieux, puis il y aura une meilleure opportunité qui va s'offrir. Donc, ça tient le truc, quoi. Ouais. Je te le dis, toi, ce que je ressens, c'est vraiment l'insécurité. Ce que tu vis ne doit pas être pour rien, parce qu'il y a une notion de vraiment transcender l'insécurité et d'être plus confortable avec l'insécurité. Enfin, en tout cas, ça n'arrête pas de me parler d'insécurité. Oui, Je sais que c'est le plus dur. En plus, ça résonne en moi parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Mais j'avais ça dans mon chemin de vie, là. Mais en tout cas, je pense même pas l'avoir encore réglé, mais mettons que je suis sur le chemin, là. Mais l'insécurité, c'est vraiment pas facile, là, parce que l'insécurité, ça peut être sur plein de... L'insécurité, mais tout ce que je ressens, c'est l'insécurité financière, mais aussi une insécurité, mettons, peut-être émotionnelle aussi, là, par rapport à prendre sa place, s'aimer, etc. Puis, tu sais, c'est vraiment reprendre son pouvoir, là. Ouais, C'est se prioriser soi. Insécurité financière, oui, je le vis actuellement. Après, au niveau de m'aimer et tout ça, non, parce que j'ai fait un énorme travail sur moi et puis je trouve que c'est beaucoup mieux que les années précédentes. Mais c'est en fait l'insécurité à ne pas trouver le domaine d'activité où je souhaite développer mon plein potentiel, je pense. C'est plus ça. Ouais. Ça va venir, en tout cas, ce que ça me dit, mais je pense que tu le fais déjà, là. La réponse, elle est en toi. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce que je capte, c'est qu'il y a une invitation. Peut-être tu le fais déjà, là, mais en tout cas, à continuer, si c'est le cas, à pas regarder forcément à l'extérieur, mais à prendre du temps d'introspection avec toi. En tout cas, je ressens aussi un peu de gratitude, de béatitude, enfin, un peu de déconnecter, de genre, je recherche, mais juste à être dans le présent. Puis c'est aussi le plus dur, hein, parce que j'en ai conscience, moi aussi, mais ouais, c'est comme ça va venir. Mais laisse la place à venir, parce que c'est comme si, en fait, dans ton énergie, je sens qu'elle recherche, mais elle recherche dans une direction. Mais quand on est trop focalisé dans une direction, on n'est plus ouvert à voir qu'est-ce qui peut arriver d'une autre direction. Fait que, voilà. C'est bon, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Florian. Oula. Merci à tous. Merci. Marine. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans Messenger, puis je pourrais prendre le temps de vous répondre. Super. Oui, il est dans le groupe Facebook, hein, Florian, donc vous pouvez lui poser vos questions. Et nous, on se retrouve le 26. On se retrouve le 26 pour un coaching avec tout le monde. Super. Merci beaucoup.